Et dans ce dernier virage de cette émission, nous avons le grand plaisir de recevoir une dame vraiment très éprise de justice. Avec elle, nous allons parler bien sûr de Allo Justice. Vous savez, le nouveau contexte, le nouveau feeling du ministère de la Justice qui se rapproche de plus en plus des justiciables afin de donner toutes les informations. Vous avez un souci, vous voulez avoir des informations? Allo Justice, mais de quoi cela tout retourne? On va vraiment expliquer tout cela en long et en large pendant 30 minutes. J'espère que vous allez suivre, mais avant, jingle, éléments explicatifs et puis la discussion jusqu'à la fin de cette émission. Comment ça va? La thématique. Même que c'est moi qui fais l'intro ou que ce soit toi qui fais. Bonjour monsieur. Oui. Vous avez la nationalité ivoirienne, mais votre femme est étrangère et donc vous souhaitez que votre femme puisse avoir la nationalité ivoirienne, c'est ça? Voilà, monsieur, avant de répondre à vos préoccupations, je souhaiterais prendre quelques informations vous concernant. Ok, je vais vous passer au superviseur qui va vous donner de plus d'informations concernant votre préoccupation. Votre femme est de quelle nationalité? Elle est togolaise. Ok. Donc, vous produisez votre certificat de nationalité ivoirienne, la photocopie de votre pièce d'identité ivoirienne, la copie intégrale de votre acte de mariage avec la mention expresse et en marge. L'époux de nationalité togolaise a opté pour la nationalité ivoirienne. Votre extrait d'acte de naissance avec la mention de transcription du mariage. C'est-à-dire quand vous prenez votre extrait de naissance, oui, quand vous prenez votre extrait d'acte de naissance là, en bas, ils ont mis marié-le avec tant en bas. Donc, lorsque vous avez célébré le mariage, vous allez au lieu où vous avez célébré le mariage, on vous délivre un certificat de célébration du mariage avec une copie. Et vous allez au lieu de votre naissance, on transcrit cette mention-là. En ce qui concerne, n'est-ce pas, votre épouse, elle produit, n'est-ce pas, sa carte de séjour, la photocopie de son extrait de naissance également avec la mention, la mention du mariage, comme même chose que pour vous. Et vous prenez l'ensemble de ce dossier-là, plus la somme de 50 000 francs, vous venez déposer ça à la direction des affaires civiles et pénales ici au service de naturalisation. Nous sommes ici au centre d'appel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cet homme au bout du fil a eu de la chance. Grâce au centre d'appel créé le 5 décembre 2016, il sait maintenant quelle démarche entreprendre pour la naturalisation de son épouse. Mais il y a encore quelques mois, avoir cette information aurait été difficile à obtenir. Tout simplement parce que l'accès à la justice était une véritable galère. Un centre d'appel pour faciliter l'accès à l'information. Belle initiative, mais pas vraiment connue de la population. Concernant le centre d'appel, bon, personnellement, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais je pense bien que s'il en existe un, il pourrait servir, en tout cas, vraiment répondre à ce pourquoi ça a été créé. Voilà. Le centre d'appel du ministère de la Justice, j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Par contre, Fabrice, lui, a déjà bénéficié de l'assistance judiciaire grâce au centre d'appel. Effectivement, je le connais. Un jour même, j'ai eu à joindre l'espace au service pour des informations sur des papiers que je devais faire au niveau de l'espace de la justice. Et effectivement, j'ai été bien reçu. J'ai les informations dans l'espace que je voulais et j'ai été satisfait en fin de compte. Les populations en général n'ont pas confiance en la justice. On l'aperçoit comme étant réservé à un petit nombre de privilégiés. Aujourd'hui, avec le centre d'appel, un obstacle est levé. Mais est-ce pour autant que la crainte de la justice, cette terrible machine, a totalement disparu? Le postulat est posé. Le ministère de la Justice en Côte d'Ivoire a désormais un centre d'appel disposé à vous aider pour toute information. On va l'expliquer, ne font pas donc c'est du conseil. Hein. On vous dirige plutôt vers les instances les plus adaptées pour répondre aux différentes questions. Et Madame Kourouma, épouse Guibo Saboré, Guiro, pardon, Saboré est installée. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes sous-directrice des affaires pénales et des grâces, bien évidemment, au ministère de la Justice en Côte d'Ivoire. Et Allo Justice, c'est ce que vous allez nous proposer, nous présenter plutôt aujourd'hui. C'est le centre d'appel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Oui, tout à fait. Merci madame. Bonjour monsieur. Effectivement, le ministère de la Justice, à travers sa direction des affaires civiles et pénales, a décidé, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de mettre en œuvre avec l'aide de l'Agence internationale de coopération japonaise un centre d'appel qui procède du rapprochement de l'usager du service public de la justice
2, l'information judiciaire. Parce qu'on aime bien utiliser l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », mais souvent c'est l'ignorance de la loi qui crée la crainte de l'appareil judiciaire. Et donc le ministère de la Justice, dans son souci de rendre accessible la justice, a décidé de créer ce centre d'appel-là, qui est mis en œuvre depuis le début du mois de décembre 2016. Je rappelle, nous profitons au passage pour saluer M. le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui est un téléspectateur fidèle de Matin Bonheur. Nous le saluons. Nous présentons nos respects les plus ajustés. Alors, dites-nous, c'était comment avant? C'était comment avant? Mine de rien, quand on visite, parce qu'on a eu la chance quand même d'aller là-bas, c'était comment avant? Parce que c'était grave, il fallait ça, absolument. Il y a eu tellement de soucis dans ce pays au niveau de la justice, des pièces administratives, que ça vient réparer quelque chose, mais ça aurait dû se faire depuis bien longtemps. Pourquoi, en 60 ans, en plusieurs années d'indépendance, mais seulement maintenant qu'on a cet outil très important là, qui existe dans tous les pays censés être en voie de développement? Merci. Bon, en fait, le centre d'appel, c'est une innovation. Nous nous sommes inspirés du modèle japonais parce qu'il y a eu un séminaire au Japon qui a permis de voir qu'il y avait dans ce pays-là un centre d'appel. Mais déjà, le ministère de la Justice agissait de façon constante pour l'accessibilité de la justice. Par exemple, le centre d'appel qui est situé à la direction des affaires civiles et pénales, qui est une direction centrale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, est aussi le siège, cette direction-là, de l'assistance judiciaire, qui permet à toute personne, je dis bien toute personne, sans distinction de nationalité, d'accéder à la justice s'il se trouve qu'elle n'a pas les moyens. Lorsqu'une personne est indigente, qu'elle arrive à en faire la preuve, sans payer de frais, le ministère de la Justice met à sa disposition tous les moyens. C'est-à-dire que si elle a besoin d'un avocat, il s'agit de l'assistance judiciaire. Et maintenant, dans le plan national d'action sectorielle du ministère de la Justice, on s'est aperçu que les Ivoiriens exprimaient un besoin d'information. D'information parce qu'ils avaient une réticence à aller vers les métiers de robe qui trouvent élitistes. Il y a une certaine crainte lorsqu'on voit quelqu'un qui porte une robe noire et tout et tout. Donc, c'est ainsi que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, comme son nom l'indique, a décidé de rendre accessible l'information juridique. Donc, le centre d'appel est un centre d'information et d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a un lot, un package de questions-réponses qui ont été établis par les magistrats avec l'aide d'associations qui œuvrent dans le monde judiciaire, notamment Transparence et Justice, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous ont aidés à rédiger le questionnaire, un package de questions-réponses qui recouvre un ensemble de thèmes. Il y a combien de questions dans ce package? Plus de 650 questions. Wow. C'est-à-dire que les questions les plus récurrentes qu'on sait être à l'origine des préoccupations des usagers du service public, eh bien, on les a mises dans ce package-là, de sorte que les deux opérateurs qui peuvent, avec le matériel vraiment ultra sophistiqué qui a été mis à leur disposition, avec la coopération, l'aide de l'agence internationale, l'agence japonaise de coopération internationale, vraiment, peuvent répondre simultanément à 2 appels, jusqu'à 4 appels. Jusqu'à 4 appels. Voilà. Vous l'avez dit, ce n'est pas on va dire un centre de conseil, mais plutôt d'information et d'orientation. Tout à fait. Donc, pour toutes les questions qui vous taraudent sur tous les thèmes que vous pouvez imaginer, notamment donc travail, lié au droit, bien évidemment, du travail, de la famille, pour les loyers, par exemple, vous êtes en bisbille, on dira, avec votre propriétaire, pour les violences conjugales ou violences entre amis, succession, litige foncier, état civil, etc. etc. Vous appelez
au numéro qu'on va vous donner en fin d'émission. Et à ce numéro-là, on vous oriente, tout simplement. On se permet de vous orienter. Si c'est un cas, par exemple, de violence conjugale, on va vous orienter vers l'association. Vous avez bien travaillé là-bas, vous vous expliquez bien. Oui, j'ai appelé, bien sûr. J'ai appelé pour me renseigner. J'ai fait un test en immersion, on dira. Mais j'étais à côté de vous. Dites ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez là. On est toujours ensemble. Donc, on va vous orienter. Alors, moi, quand j'ai appelé, on va dire la vérité, je me suis fait passer pour une femme battue. Ce qui n'est pas le cas du tout. C'était pour tester l'outil. Oui. C'était pour tester l'outil et voir comment il fonctionnait. Donc j'ai appelé, je me suis fait passer pour une femme battue et on m'a orienté vers l'association des femmes juristes. Des femmes juristes. Bon, je me suis arrêtée là, mon enquête s'est arrêtée là. C'était donc voir comment l'outil fonctionnait. Tout à fait. Vraiment, je vous remercie. Ce test-là a été une bonne chose parce que souvent les Ivoiriens sont comme le saint qui... Saint Thomas. Voilà, ils veulent voir pour croire et c'est une bonne chose. Vous avez vérifié, vous avez vu que c'est un centre qui est ouvert de 8h à 16h, du lundi au vendredi. Et vraiment, il faut que tout le monde sache que nous ne donnons pas de conseils. Nous ne sommes pas là pour empiéter sur les attributions de professions réglementées qui exercent et même qui sont sous le couvert du ministère de la Justice. Ce sont des fonctionnaires qui animent ce centre d'appel. Il est sous la responsabilité du directeur des affaires civiles et pénales. Et donc, nous donnons des informations. Lorsque, quelquefois, il arrive que des gens posent des problèmes, parce que le droit est vaste, des problèmes qui peuvent ne pas être dans les questions-réponses. Justement, c'est la question, ça m'amène à cette question. Est-ce que parfois, il y a des appels en face desquels vous restez béat? Non, ce sont les opérateurs. Est-ce que ça peut arriver? Oui, cela arrive et c'est prévu dans le mode opératoire du centre d'appel. C'est pour ça que vous avez vu un superviseur. Lorsque la question qui est posée n'est pas dans les questions-réponses ou bien est assez complexe parce que ça peut être un problème qui est complexe. Voilà, complexe, c'est un mot que nous aimons bien et qu'il est vraiment urgent de répondre. Vous voyez, on pose, vous avez vu qu'on vous a posé certaines questions, on rappelle la personne. On la rappelle, le superviseur vient et il donne les informations. Par rapport à un problème spécifique, voilà. Ça c'est bien ça. Exactement. Et si la question dépasse les compétences du superviseur, qui est un greffier, on l'a vu dans le reportage, il en réfère au magistrat. Si ça le dépasse, on passe au ministre de la Justice. Bon, non, les magistrats pourront... D'accord. Voilà, le ministre de la Justice nous a délégué ce pouvoir-là. D'accord. Donc, assistance judiciaire, allô justice, je pense que la Côte d'Ivoire l'attendait, parce qu'on va parler bien évidemment des problèmes de corruption qui existent, parce que pour faire un papier, par exemple, je ne sais pas moi, un certificat de nationalité, je dis, comme j'aurais pu citer un autre document administratif, il y a des frais bien précis à payer, mais on vous fait comprendre que si vous payez un peu plus, vous aurez vos papiers peut-être un peu plus tôt. En appelant à ce numéro-là, en tout cas, on est assuré de savoir combien il faut payer, en combien de temps le papier est délivré et à qui il faut s'adresser, par exemple. Oui, vraiment, madame, je vous remercie parce qu'on dit qui a l'information a le pouvoir. Le fait que le ministère de la Justice soit dans une logique de démocratisation de l'information juridique et judiciaire permet de juguler le phénomène des intermédiaires. Parce que souvent, c'est à l'occasion de l'intermédiation déplacée qu'on peut avoir des cas de corruption. Absolument. On dénonce souvent des corruptions, mais ce n'est pas le fait des animateurs de l'appareil judiciaire, ce n'est pas le fait des fonctionnaires, mais c'est l'intermédiation. Donc, lorsque vous avez l'information juste, déjà, vous avez une solution, un début de solution à votre problème. Mais nous ne donnons pas la solution. Nous vous informons et nous vous orientons vers les institutions à même de vous aider à résoudre votre problème. Est-ce que quand vous appelez, c'est vrai que ça ne résout pas tous les problèmes, ça ne va jamais, non, ça ne résout pas. Mais est-ce que quand vous appelez, il y a une traçabilité après, des semaines, des mois, voire des années à venir? Est-ce qu'après, vous suivez le dossier comme on dit? Voilà. Lorsque vous avez fait votre test, vous avez dû constater qu'on demandait un certain nombre de renseignements. On pose tellement de questions parfois, il faut être patient aussi. Oui, c'est vrai. On pose des questions
Notamment sur la nationalité et tout. Et oui, ce sont des questions pour faire des statistiques. D'accord. Des statistiques qui nous permettent de voir les domaines de droit qui sont des questions récurrentes. Par exemple, je peux vous dire qu'on a un top 10 des questions qui reviennent régulièrement. Il y a les questions de nationalité. Comment acquérir la nationalité? Souvent, les gens sont en mesure de l'acquérir, mais ils n'ont pas l'information. Ensuite, il y a les questions de procédure pénale, les violences. Oui. Les gens ne savent violence pas. Violence conjugale notamment, bon, ou violence en tout toute genre. forme de violence, pas seulement les voilà, les affaires pénales, les gens ne savent pas faire la différence entre un procureur et un juge, aller à la gendarmerie ou à la police, voilà. Donc, il y a les affaires pénales, il y a aussi les affaires civiles. C'est-à-dire que souvent, les gens ont des problèmes, par exemple, de loyer, comme vous l'avez dit dans votre propos, aussi ce sont des questions récurrentes, les problèmes du foncier, rural comme urbain, voilà. Et aussi, les gens aussi souvent parlent du fait qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, pour faire valoir leurs droits en justice. Et là, avec ce centre d'appel-là, on leur fait comprendre qu'il y a l'assistance judiciaire qui existe au ministère de la Justice depuis l'indépendance et qui est à la merci de toute personne. Justement, parlant de dépendance, certains internautes, M. Kofi Jean, donc de Guibérois, nous dit, est-ce qu'on avait besoin d'attendre le Japon pour nous installer cet outil dont on avait naturellement besoin, qui devait être inscrit depuis longtemps? Est-ce que ce n'est pas une façon pour nous également de perdre notre souveraineté judiciaire? C'est comme ça qu'il s'exprime. Oui, vraiment, je le remercie pour cette question parce qu'en fait, le Japon est venu nous aider. Le Japon ne peut pas nous imposer quelque chose. Le Japon s'inscrit dans, je vous ai dit, il y a un plan d'action du ministère de la Justice. Le Japon s'inscrit dans les attributions. La direction des affaires civiles et pénales a pour attribution la recherche d'une meilleure accessibilité à la justice. On avait déjà fait des prospectus, on faisait des reportages, mais on a vu qu'il fallait un instrument permanent pour l'information juridique. Donc le Japon s'est inscrit dans un canevas qui existait déjà pour nous accompagner. Mais il n'est pas celui qui a initié et porté le projet. Voilà. On a M. Kwasi Blaise Diato qui dit pourquoi ne pas décentraliser ce centre partout dans le pays? Tout le monde ne peut pas se rendre à Abidjan. Alors, bon, j'ai déjà la réponse, mais je vous laisse répondre. C'est téléphonique. Vous pouvez déjà répondre. Si j'ai bien compris, c'est téléphonique, donc on peut appeler de partout en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas forcément résider à Abidjan. Voilà. On va vous donner le numéro et puis on va permettre également à la réalisation de l'afficher parce que c'est tellement important. On l'aura, voilà, c'est déjà fait. Ça s'affiche à 20, 22, 32, 20. Voilà, donc c'est du lundi au vendredi, mesdames et messieurs, de 8h à 16h. On ne va pas résoudre, il faut qu'on soit clair, hein. Quand vous allez appeler, on ne va pas résoudre votre problème là. On va vous indiquer où vous pouvez aller, des personnes vous conseiller. Et ça, c'est très important quand on est... Généralement, on a affaire à des personnes qui sont paniquées au téléphone, qui veulent avoir tout de suite. Et ce que moi, j'aime beaucoup dans le test qu'on a fait, c'est la bonne dose de psychologie de ceux qui sont au bout du fil. Ça, c'est très important. Comment vous les formez? Qui est là? Qui s'assoit là? Par rapport à quoi? Voilà. En fait, ce sont des fonctionnaires d'abord. Les opérateurs sont des fonctionnaires. Parce qu'il faut dire que c'est gratuit. Le service est gratuit. Le service ne coûte que le coût de l'appel. C'est pas surtaxé. Voilà, c'est un coût normal. Et maintenant, ce sont des fonctionnaires qui ont été formés. Je vous ai dit, on a travaillé avec des associations qui sont déjà sur le terrain, notamment l'association des femmes juristes, qui a l'habitude des centres d'appel. On s'est inspiré du centre d'appel du ministère de la Famille. Nos populations sont assez démunies, madame. Pourquoi ne pas penser directement à une ligne verte où c'est gratuit? Pourquoi il faut payer là encore? C'est vrai que c'est gratuit, mais l'appel est payant. Oui. Pourquoi pas une ligne verte directement? Ou bien est-ce qu'on va tendre vers ça après? Voilà, c'est peut-être un plaidoyer qu'on peut faire au niveau de nos autorités. Mais lorsqu'on pensait le projet aussi, on s'est dit qu'il ne fallait pas que la ligne soit surchargée par des appels malveillants. Parce que souvent, lorsque la ligne est gratuite, les gens appellent, voilà, les pompiers en souffrent. Donc c'est en pensant le projet, cet aspect-là nous a amené pour le moment à ne pas partir dans la gratuité et à responsabiliser les personnes qui veulent l'appeler.
Allô Justice, centre d'appel du ministère de la Justice et des droits de l'homme 20 22 32 20. Un numéro à enregistrer. Déjà, même voilà, le numéro s'affiche. Enregistrez-le dans votre téléphone. Vous voyez de loin maintenant, non, là je l'ai ici. Je suis myope comme une taupe moi. Donc, 20 22 32 20. N'hésitez pas à enregistrer-le dans votre numéro, dans votre téléphone. Peut-être que vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, mais on a toujours et tous affaire au moins une fois à des problèmes de justice. C'est peut-être pas grave, ça ne débouche pas sur des choses plus graves, mais juste pour établir un document administratif ou avoir une bonne information, on ressort tout de suite le numéro, vous enregistrez. Allô Justice, vous voilà, et puis tout simplement le problème, on l'espère, sera en voie de résolution. Parce qu'on va vous donner la piste pour résoudre votre problème, mais on ne va pas le résoudre pour vous. Exactement. Alors madame, est-ce qu'on peut revenir sur l'assistance judiciaire? Parce que ça revient de façon récurrente au niveau des préoccupations des téléspectateurs. Alors, et je pense que c'est le point focal de Allo Justice, l'assistance judiciaire. Comment ça s'est organisé? Par rapport à quoi une association vient vous voir et elle est accessible au fait qu'on peut la citer lorsqu'on parle avec des individus qui appellent? Comment ça s'organise justement? Donc il faut dire que l'assistance judiciaire est logée au ministère de la Justice, plus précisément à la direction des affaires civiles et pénales. Donc et cette assistance judiciaire est délocalisée puisqu'il y a un des spectateurs qui posaient la question. Il y a des bureaux locaux d'assistance judiciaire. Les bureaux locaux sont dans les juridictions de première instance depuis le décret de octobre 2016. Donc, notamment Boaké. Voilà, toutes les juridictions, c'est-à-dire il y a plusieurs juridictions de première instance, près d'une trentaine. Absolument. Donc il faut que l'usager du service public de la justice montre qu'il n'a pas les moyens. Il a des problèmes de droit, il a une procédure contentieuse, une procédure non contentieuse, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'un avocat, d'un huissier, il n'a pas les moyens. Donc il fait une lettre, c'est gratuit, sur papier libre, avec des pièces, un certificat de non-imposition et une photocopie de sa pièce d'identité. Il adresse le courrier au ministre de la Justice ou au directeur des affaires civiles et pénales pour demander l'assistance judiciaire ou si c'est les bureaux locaux au président du tribunal du lieu où il réside. Donc dans ce courrier, il explique son problème déjà. Il explique également qu'il n'a pas de moyens pour peut-être s'attacher les services d'un avocat ou d'un huissier ou de toute autre personne ou être exonéré des frais de justice. Il ne faut pas essayer de tromper les magistrats. Parce que si vous mentez, vous avez les moyens. Ça va vous rattraper. Exactement. Parce qu'on va au ministère de la Justice. On va annuler. La décision sera annulée. Vous allez repayer. Vous allez payer tout ce qui vous avait été concédé gratuitement. Donc, et en plus, il y a les poursuites. Voilà. Il y a les poursuites aussi. Alors moi, je suis un peu intriguée. Comment on sait si la personne a les moyens ou pas? Si la personne déclare qu'elle n'a pas de moyens. Par exemple, elle n'est pas fonctionnaire, on va dire, donc elle n'a pas un bulletin de salaire. Mais c'est quelqu'un qui fait des activités qui lui permettent de s'attacher les services d'huissier ou d'avocat. Il vient et il déclare qu'il n'a pas les moyens. Comment on vérifie la véracité de ses propos? Déjà, il y a les pièces qui sont fournies. Absolument, oui. Le certificat d'imposition ou de non-imposition permet de voir déjà si vous êtes imposé au titre de l'impôt foncier, si vous payez divers types d'impôts et on voit déjà les moyens que vous avez. Ensuite, quand vous faites la demande, votre demande est instruite par le bureau national ou le bureau local d'assistance judiciaire. Cette instruction-là permet de voir le bien fondé de votre demande. C'est là que les magistrats vont faire jouer leur perspicacité. Absolument. Voilà. Et ça va du temps. Vaut mieux être blanc avec la justice parce qu'après le retour de bâton... Madame, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les statistiques, on va dire à mi-parcours. Depuis que ce centre, puisque je rappelle après tout qu'il s'agit de Allo Justice, alors... À mi-parcours, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan? Je veux dire, qui appelle? Quelle est la zone qui appelle le plus? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Ils ont quel âge? Est-ce que moi, j'aime bien les statistiques quand je reçois mes invités. Oui. À première vue, les statistiques montrent que les hommes appellent plus que les femmes. D'accord. Ah bon? Oui. Et c'est bizarre, mais l'intérieur... Non, pas forcément, oui. L'intérieur appelle... Autant qu'à Abidjan. Et le centre d'appel, même de l'extérieur, on peut appeler
Parce que souvent, il y a des Ivoiriens de l'étranger ou des personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, par exemple, qui aimeraient faire un casier judiciaire. Ou renouveler un passeport. Voilà, qui ne savent pas. Donc, eux-mêmes de l'extérieur, l'outil téléphonique est international. Et dans ce genre de soucis, il ne faut jamais demander conseil à quelqu'un. Parce que la version de X ne sera jamais la version de Y. Et c'est en cela que moi, j'aime bien cet outil-là. Parce que plusieurs fois, on a eu des personnes flouées à cause de « Ah oui, moi j'ai fait ça, voici comment ça se passe ». Appelez directement. Ayez la bonne information. Ayez la bonne information. Je rappelle le numéro. Ça, on va dire ça jusqu'à la fin de l'émission. 20 22 32 20. Appelez, il y a toutes les informations. Enregistrez dans même vos si on numéros, vous a dit, dans vous votre avez une téléphone. personne de confiance qui vous a dit « Oui, voici comment ça se passe », appelez quand même. Ça ne coûte pratiquement rien. Voilà, vous allez à la source de l'information, vous l'avez dit, ce sont les intermédiaires qui bien souvent favorisent la corruption. On va dire, ah mais oui, moi j'ai un petit à Abidjan, il peut faire ton casier judiciaire, tu vas lui donner tant. Et le après, petit, bonjour, lui, les il va voir quelqu'un d'autre à qui... Voilà, exactement. Même et c'est un papier sans valeur. Ça, on va dire, je fais peut-être une digression, mais vous voyez également aux abords et aux alentours de la justice, même au plateau, on a beaucoup de badauds, beaucoup de personnes qui sont là, qui interpellent les personnes qui viennent à la recherche d'une information, qui ont un problème bien particulier. Et ils sont dans un état psychologique déjà fragile. Donc, ils se laissent avoir par ces gens-là. Donc, il faudra essayer de nettoyer autour. Ah, mais vous voulez faire tel papier, vous avez tel problème. Moi, ah non, mon vieux père, moi, je peux t'aider, etc. La personne est déjà fragilisée, donc elle peut se laisser avoir. Oui, pour cette question aussi, le ministère vraiment a une action continue. Il y aura... bientôt, vous serez informés sur les mesures prises dans ce sens-là. Donc, pour en revenir à vos deux questions, elle avait demandé d'abord, est-ce que ça dure? C'est très rapide. Si vous envoyez le courrier, les audiences, pour le moment, au niveau de bureau central, ont lieu tous les mardis. Si votre dossier passe ce mardi, le jeudi, si c'est accordé, vous avez votre décision. En 2 jours? Oui. 3 jours, mais c'est très rapide. Une préoccupation, madame, pour ne pas l'oublier. Les Ivoiriens veulent que ce centre-là puisse fonctionner 24 sur 24 et du lundi au dimanche. Serait-ce possible? Mais bon... Parce qu'on me dit le droit n'a pas de jour. Bon, ça dépendra du succès, donc. Bon, vraiment, là, c'est la bonne personne à qui il faut poser la question. C'est le garde des Sceaux, peut-être, mais je veux dire que ce n'est pas une urgence comme une urgence médicale. Vous êtes peut-être victime de votre succès. Merci. Grâce à vous, sûrement que nous aurons encore plus de succès, parce que la télévision est un instrument vraiment indéniable qui permet de vulgariser l'information, de sensibiliser les populations. Oui. Hein? Allez-y, on va synthétiser tout ça. Voilà. Allez-y. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le centre d'appel du ministère de la Justice est ouvert tous les jours du lundi au vendredi, comme M. Gouveia l'a dit. Et il a des informations, il a un package sur diverses questions de droit et son but est de rapprocher les usagers du service public de la justice de l'information judiciaire pour les orienter utilement et les informer de façon adéquate. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Mme Kourouma, épouse Guiro Saboré. Je rappelle donc qu'elle est sous-directrice des affaires pénales et des grâces. Donc le thème, l'intitulé, c'est Allô Justice. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone 20 22 32 20.